Déploiement des forces régionales, la question divise, ou l'hypocrisie des partenaires. Nous allons en parler avec les députés nationaux irakiennes de Saint-Nicolas. Bienvenue. Merci. Voilà, est-ce que vous êtes partant par rapport à ce déploiement de cette force régionale dans l'est de la RDC pour pacifier cette partie? Il existe un chef de l'État qui a pensé que c'était bon. Bon, nous lui faisons confiance. Ah oui, mais c'est rarement, hein, si déjà on a reçu un notable aussi de l'Est de la RDC. Pour lui, il est tout à fait contre ce déploiement de cette force régionale. On peut être pour ou contre, mais il faut savoir qu'il y a un chef de l'État qui a une vision et qui a une mission en tant que président de la République. Et donc, si lui, il pense qu'aller avec cette force régionale, on peut avoir une solution, bon, on lui fait confiance et puis on voit, parce que c'est sur base de cela qu'il sera évalué. Oui, vous ne voyez pas, il y a des troupes onusiennes qui sont là, la paix n'est toujours pas revenue, il y a de la force de mutualisation menée par la RDC conjointement avec l'Ouganda, rien ne s'est fait. On veut encore ajouter une autre force régionale, vous ne voyez pas que ça sera un peu de trop? Bon, les chefs de l'État, il a tout un cabinet qui réfléchit. Je sais qu'il a... Il a vraiment un personnel stratégique qui réfléchit sur tout ce qu'il y a comme engagement. Donc nous lui faisons confiance parce que vous savez que la situation de l'Est du Congo, c'est une situation qui a pris du temps. On est à plus de 22 ans avec les Nations Unies qui sont ici chez nous. Et vous savez qu'on a essayé avec plusieurs forces. Bon, quelque part, il ne faut pas aussi qu'on cherche une solution et son contraire à la fois. Parce que moi, je pense que les habitants de l'Est, même moi, je suis de l'Est, tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait arrêt de massacres, qu'il n'y ait pas de déplacement, qu'il n'y ait pas de tueries. C'est ce que nous voulons. Alors, ça dépend de la stratégie ou des différentes stratégies que les chefs de l'État peuvent chercher à prendre. Et nous pensons que c'est lui qui est répondant. Mais ce qui est vrai est que la solution durable pour les problèmes de l'Est passe par une responsabilité de l'homme congolais. Donc je veux dire que ça passe par une formation, par des réformes, un engagement réel. Au niveau de l'armée, alors de l'armée, des réformes, exactement, oui. Alors, au niveau de l'armée, l'armée, s'il faut parler de ces réformes durant 22 ans, chaque fois la RDC ne fait que tourner à l'extérieur. Mais cette fois-ci, vous ne pouvez pas, il n'y a pas moyen de pouvoir travailler la dynamique interne, c'est-à-dire l'armée telle que fait allusion, renforcer nos FRDC pour faire face certainement à toutes ces agressions. Bon, la situation en fait elle est compliquée. Elle est compliquée pourquoi? Parce que vous savez, comme vous le dites, il y a eu plusieurs forces qui sont passées par l'Est de la RDC. Il y a eu les forces françaises, il y a eu justement la MONUSCO qui combat, il y a le FBI, donc les Nations Unies, leur brigade d'intervention qui est sur place. Mais il faut avouer qu'on n'a pas eu quand même une réponse face à ce qui se passe. Il faut aussi accepter qu'aujourd'hui nous avons eu des limites avec nos forces armées parce que, comme les chefs de l'État l'avaient dit à plusieurs reprises, notre armée aussi a certaines difficultés. Et vous savez, quand on voit d'où vient notre armée, avec tout ce qu'il y a eu comme brassage, tout ce qu'il y a eu comme mixage, c'est vraiment des étapes que nous avons traversées dans les pays. Alors, moi je pense que la population devrait faire confiance aux chefs de l'État. Ça, c'est moi, même si je ne partage pas certains points de vue avec lui. Mais ça dépend. Nous pouvons réfléchir. Mais il y a un chef de l'État qui a pris un engagement de pacifier l'Est et il connaît ses voies. Mais seulement, pour moi, c'est important qu'on respecte les procédures. Par exemple, quand on doit signer un accord avec cette force régionale ou soit avec la communauté de l'Est, c'est vrai qu'il faut l'analyser profondément à l'Assemblée nationale. Parce que la fois passée, nous avons voté, en fait, nous avons ratifié l'accord avec la communauté de l'Est. Mais c'était un peu dans la précipitation parce qu'on n'a pas pu analyser tous les tenants, donc tout ce qui est comme clause. Et on a peur de se retrouver à un moment donné face à une situation qui peut se retourner contre la RDC aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi être réaliste par rapport à ce qui se passe à l'Est. La réalité, c'est quoi? Nous avons affaire à des groupes armés. Les Burundi
a des groupes armés au Oui, Congo. Voilà. Le Rwanda a des groupes armés au Congo. Vous voyez, l'Ouganda a des groupes armés au Congo. Le Sud-Soudan a des groupes armés au Congo. Ça, c'est une réalité incontournable. Une réalité, oui. Donc, ça veut dire que c'est un peut-être problème... la Tanzanie et les Kenya. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est un problème effectivement régional. Oui. Parce que quand vous allez même vers la Centrafrique, il y a aussi un problème avec certains militaires ex-rebelles centrafricains qui sont aussi en RDC. Donc, je pense qu'il faut résoudre la question de l'Est dans sa globalité et qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on ait l'état d'âme ou des émotions pour dire, voilà, il y aura ceci, cela. Oui, nous tous, nous aimons notre pays, mais on peut, pour le moment, stopper d'abord les massacres. Parce qu'aujourd'hui, hier aussi, on a tué des gens. Donc, on peut stopper les massacres, on peut permettre à ce qu'on sécurise les habitants pour qu'il y ait retour massif de la population. Entre-temps, nous sommes en train de continuer avec les réformes et des forces de sécurité. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des choses à reprocher au président Félix, oui, mais il faut aussi reconnaître que c'est parmi les présidents, ou je dirais même chez les chefs de l'État, qui a consenti le plus de moyens pour... et beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Mais surtout, moi je vois l'équipement, en termes d'équipement militaire, il a décaissé beaucoup d'argent pour nos forces armées, pour nos forces de sécurité. Il faut les féliciter dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, un cercle vicieux. Ce qui s'est passé à l'Est... Et vous voyez qu'il y a peut-être certaines décisions qui ont été mal prises. Par exemple, accepter à ce qu'il y ait cette mutualisation des forces. Non, c'est qu'il faut qui peut venir. Et accepter aussi, d'une part, l'entrée des troupes rwandaises sous le sol congolais. Et tout ça, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, nous sommes en train de payer. Non, c'est que personnellement, en tant que député national, en tant qu'élu du peuple, ce que je vois plutôt, c'est au niveau de l'actuel pouvoir, c'est plutôt parfois des vices de procédures où on ne respecte pas les différentes procédures. C'est ce que moi ne me met pas à l'aise. Parce que s'il faut traiter les problèmes de la RDC, j'ai toujours dit qu'il faut les traiter à toute responsabilité, et il faut engager un débat de fond. Et c'est ce qui manque pour nous, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat et aussi dans d'autres institutions. Je l'ai toujours dit par ailleurs que on n'a pas encore vu de rapport du gouvernement par rapport à ce qui se passe à l'Est. On n'a pas encore vu un débat détaillé par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et donc, quand le président doit se lancer sur une piste glissante comme les domaines de la sécurité, il faudrait que ce soit par un consensus. Donc, il faut que tout le monde soit associé et qu'on voit la part de chacun pour qu'on puisse résoudre. Mais seulement, il faut que les peuples congolais laissent la chance aussi au président Félix de pouvoir mener sa vision, parce que lui, il s'est dit qu'il va finir avec ce qui se passe à l'Est. Mais c'est vrai qu'il faut aussi associer les institutions, parce que vous savez que nous sommes dans un régime de démocratie. Et on ne peut pas limiter les pouvoirs à la présidence de la République. Il faut aller vers les autres institutions comme l'Assemblée nationale, le Parlement, et l'Assemblée et le Sénat. Il faut aller vers le secteur judiciaire parce qu'on a besoin vraiment de l'appui à la justice, l'appui de la justice pour ce qui se passe au niveau de la RDC, au niveau de l'Est. On a besoin, par exemple, du ministère de l'Intérieur avec tous ces services spécialisés comme le DGM, l'ANER et tous ces services qui travaillent à la frontière. Donc, c'est important que ça soit un effort global et que tout le monde s'intéresse à la situation. Mais parfois, nous avons l'impression que les différentes positions ou les différentes décisions sont prises d'un seul côté, peut-être dans une seule institution, et parfois, il y a des erreurs qui peuvent se glisser. Mais je pense qu'il faut... Maintenant, là, on n'a pas le choix. Avec Monisco qui a fait plus de 22 ans, je pense qu'il faut quand même stopper les massacres et il faut quand même accepter qu'on voit. Mais il faut seulement qu'on ne fasse pas des erreurs, parce que même la mutualisation des forces dont vous avez soulevé, nous, on n'a pas vu l'accord à l'Assemblée nationale. Donc, on doit toujours voir l'accord, voir les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui est caché dans cet accord? Qu'est-ce que nous gagnons? Est-ce que nous n'allons pas perdre à long terme? C'est toujours important. Donc, jusque-là, au niveau de l'Assemblée nationale, vous n'avez encore rien vu? Non, pour la mutualisation des forces, on n'a pas vu avec l'Ouganda. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours soulevé. C'est la même chose maintenant que la force régionale va venir. Au niveau de l'Assemblée nationale, rien n'a été... Rien. Donc, si la force régionale va aujourd'hui combattre à l'est de la RDC, c'est important parce que moi... Oui, mais ça sera en violation de la procédure. C'est ce que je suis en train de le dire. Donc, c'est comme ça que moi, je me battais. Je disais qu'on ne devrait pas aller à vacances parlementaires, surtout comme on était dans l'état de siège, mais surtout comme il y a une partie de notre territoire qui est menacée.
on devrait rester. Comme ça, on va analyser la question avec des débats à l'Assemblée nationale. Autrement dit, que tous ces accords maintenant qui vont faire en sorte qu'il y ait une force régionale qui arrive, c'était important donc que l'Assemblée nationale, le Sénat puissent statuer, faire des débats et réfléchir profondément pour que l'engagement, parce que l'Assemblée, le Sénat représente le peuple et donc il ne faut pas qu'on fasse un engagement avec des erreurs. C'est très délicat. Mais si nous voyons ces forces venir sans que l'Assemblée nationale, les Sénats soient saisis, nous risquons encore de commettre des erreurs. Et donc ce qui n'est pas bon parce que nous on veut que le président aille de l'avant, il faut qu'il ait un succès. Mais s'il ne peut pas travailler avec toutes les institutions, ça sera des erreurs. Voilà, ça sera des erreurs. Pour terminer, vouloir les départs de la MONUSCO et aussi accepter le déploiement de cette force ce n'est pas vouloir une chose et son contraire. Non, non. Moi, je ne suis pas pour le départ de la MONUSCO. Mais vous voulez que la MONUSCO soit maintenue? Le problème, c'est qu'il faut d'abord évaluer la force de la MONUSCO. Qu'est-ce qui a fait en sorte que MONUSCO n'a pas eu son succès aujourd'hui? Il faut d'abord réfléchir dans ce sens-là. Mais je sais que la MONUSCO a eu plusieurs fois des accrochages avec les forces gouvernementales. Donc, il y a eu parfois des reproches où la MONUSCO veut, par exemple, que le gouvernement ne travaille pas avec certains éléments qui sont reprochés de violations des droits de l'homme et consorts, et qui faisaient en sorte que parfois il y avait cessation des opérations conjointes. Il y a eu beaucoup d'étapes à un moment donné où il fallait se reprocher des choses. Donc, si on évalue ce qui s'est passé avec la MONUSCO, c'est important pour que plus tard qu'on n'ait pas de difficultés avec les différentes forces qui vont venir. Bon, mais ce qui est vrai aussi, la question de l'Est est devenue une question régionale, une question internationale, et donc il faut les résoudre d'une façon régionale et d'une façon internationale, ce qui est vrai. Voilà, merci beaucoup, député national de Saint-Nicolas irakienne, surtout de votre passage pour pouvoir analyser. Nous allons parler de l'actualité avec Tchatumba, l'acquittement des Vital Kamerhe et après.